Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui on accueille Sonia Paco, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'une des responsables des secrétaires régionales de la CFDT. On vous a invité pour évoquer le mouvement contre la réforme des retraites. Est-ce que vous avez encore dans un coin de la tête l'idée que ce combat est gagnable, ou est-ce que vous commencez petit à petit à faire votre deuil de cette réforme? Alors, si on commençait à faire notre deuil, je crois que je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler du caractère très injuste de cette réforme et de la nécessité de la combattre. Non, il y a encore des possibilités, il y a encore des portes de sortie. Il est vrai que c'est Il y en a de moins important. en moins quand même. Non, alors, évidemment, plus on avance dans le temps et dans le processus, plus la fenêtre de tir est réduite, mais le fait de démontrer la détermination des gens quand même et du monde du travail, ça reste quand même très très important. On a encore le soutien de l'opinion publique alors qu'on va entamer la 12e mobilisation. On est presque à 3 mois de mobilisation. Oui, là où le gouvernement pariait sur la résignation de l'opinion publique. Exactement, donc ça c'est important. Puis on l'a pas vu depuis 30 ans, hein, ce type de mouvement, donc c'est quand même à souligner. Et puis, bon, c'est sûr que l'étape du Conseil constitutionnel va être assez déterminante, hein, puisqu'il a plusieurs possibilités. Il va à la fois se prononcer sur le fond du texte, à la fois sur la forme, le process, et à la fois sur le référendum populaire. Donc, Vous imaginez pas perdre sur les trois tableaux? écoutez, moi j'aurais pas la prétention de me substituer à ces sages, mais au regard du fond de la forme, honnêtement, il y a quand même des choses à dire, y compris à mon avis du point de vue constitutionnel, même si je suis pas constitutionnaliste. Mais imaginons que le texte soit même partiellement retoqué, le président a totalement la possibilité de mobiliser l'article 10 qui permet de remettre au débat le texte au Parlement. C'est une porte de sortie, c'est une porte pour pouvoir se remettre autour de la table, Pour vous, dialoguer aujourd'hui, les et portes de sortie, elles refaire sont pas débat. dans votre camp, dans le camp de l'intersyndicale, elles sont dans le camp du gouvernement? Elles sont dans les. Alors nous, on est clair et on est très cohérent depuis le 19 janvier. Donc on tient la ligne, on a une détermination, on a un message commun. Donc voilà, on continue et c'est important de continuer à pouvoir dire et expliquer en quoi ce projet de réforme il est injuste. Mais effectivement, d'autres acteurs, et là, le Conseil constitutionnel, ont une carte à jouer. Effectivement. Est-ce que le mouvement peut survivre au Conseil constitutionnel si le Conseil constitutionnel valide le texte? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un après, ou est-ce que finalement ça va s'arrêter, l'aventure de l'intersyndicale, des manifestations, ce vendredi? Alors, moi, je ne peux pas vous dire comment Je vous ça se demande pas de passera. lire dans le mar, hein, Voilà, bien en entendu. fonction du scénario, de quel scénario sera retenu par le Conseil constitutionnel. Ce qui est très important dans ce mouvement intersyndical, c'est que depuis le début, il n'y a pas de plan sur la comète, il n'y a pas un plan de charge, on va faire ça sur un mois, etc. Toutes les semaines, l'intersyndicale, elle se réunit et elle prend ses décisions ensemble au regard du contexte. Donc l'intersyndicale nationale, elle a prévu de se revoir à l'issue à la fois de la mobilisation de jeudi et des décisions du Conseil constitutionnel dès lundi prochain. Donc, on ne va pas préjuger de ce qui va être décidé, puisque ce qui sera décidé, ça sera bien en fonction du contexte. Et donc, tout est possible. Mais vous, Tout la est possible à partir du CFDT, moment où on décide ensemble. le message depuis le début, c'est de dire on est républicain, on croit aux institutions et on se fie aux institutions. Euh, Ça veut dire que ça vous sort du jeu une fois que le Conseil constitutionnel a validé le texte, par exemple. C'est Bah, un des cas de figure. Est-ce que vous pourriez continuer malgré finalement le fait que le chemin législatif soit allé jusqu'au bout, même s'il a pu être chaotique? alors, le Conseil constitutionnel va se prononcer normalement en droit, hein, du point de vue de l'application de la Constitution. Donc ça, ce n'est pas notre boulot, c'est Mais le jusqu'où sien. vous êtes Et prêt à aller, vous, la CFDT? on respectera hein, la décision du Conseil constitutionnel. S'il dit au regard de la Constitution ceci, cela, cela, bon, on respectera, on prendra note. Ce qui ne n'empêchera pas de continuer de dire que cette réforme pose un problème et social et finalement d'un point de vue démocratique au regard du très très fort ressentiment qu'il y a aujourd'hui dans le pays. Donc ça, on continuera à le dire, y compris si le Conseil constitutionnel ne retoque rien. Voilà, ça, on continuera à le dire, parce que c'est pas une posture, hein. C'est réellement à la fois notre analyse, à la fois nos inquiétudes et nos craintes sur la question de ce texte-là. Et normalement, le président aura 15 jours pour promulguer hein, la loi, donc il peut se passer des choses en 15 jours aussi. Et je vous rappelle que le CPE avait été adopté. Bon. Euh,
Emmanuel Macron s'en prend régulièrement à Laurent Berger, à la CFDT, ce qui est finalement assez rare. Vous étiez plutôt perçus comme des réformistes, des modérés, plutôt souvent une béquille pour les sociodémocrates. Qu'est-ce qui explique que cette fois-ci, la CFDT n'arrive pas à discuter avec le gouvernement et que vous soyez dans le viseur du gouvernement? Alors, je retournerai bien votre question. C'est pas la CFDT qui a du mal à discuter avec le gouvernement. C'est le gouvernement et le président de la République qui a du mal à discuter avec les corps intermédiaires. Et ça, c'est pas nouveau. Voilà. Pour vous, c'est ce qui explique ces bien tensions sûr. Évidemment. Moi, je me souviens sur le premier mandat du quinquennat, notamment à l'issue de la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes, c'est aussi peut-être la résultante d'une forme de mépris des corps intermédiaires à l'époque, qui ont été mis de côté. Donc on veut être en prise avec directement le peuple, soyons en prise et puis voyons ce que ça produit. Les corps intermédiaires, la démocratie sociale dans ce pays, elle a une fonction. C'est tout à fait nouveau. Nicolas Sarkozy rêvait lui-même de supprimer les corps intermédiaires. Voilà, mais il y a des résultats, il y a des conséquences. Donc à l'issue, je me souviens de ce mouvement, il y avait eu la volonté de changer de méthode. Lors de la campagne, il y a eu cette volonté de changer de méthode, effectivement, de promouvoir le dialogue social. On ne peut que constater que là, il y a des trous dans la raquette. Et puis, on peut aussi voir quelles en sont les conséquences. Donc, ce n'est pas la question de Laurent Berger ou pas de Laurent Berger. La CFDT, dont en plus, dans sa légitimité, sa crédibilité, je crois qu'elle a toujours été cohérente par rapport à ses positions. Nous, on n'a pas changé, ni hier, ni demain, par rapport à ce qu'on défend et notre analyse. Donc, des propositions, on en a. Je vous rappelle qu'en 2019, nous avions porté, et c'était le cas du gouvernement, un projet de réforme des retraites universelles. Et donc, on avait l'ambition d'avoir un grand projet de réforme qui soit synonyme de progrès social, parce qu'actuellement, le système, il est quand même injuste. Donc, il y a des choses à régler. Et donc voilà, ce projet a été retoqué, en tous les cas abandonné, et n'a pas été remis sur la table. Pourquoi ? Je vous fais une confidence. Quelques députés que nous avons rencontrés à l'occasion des sollicitations qu'on a eues en local, à la question « Pourquoi le projet de réforme systémique n'a pas été remis sur la table pour répondre aux enjeux des retraites, et notamment de son financement ?» La réponse est « Je ne sais pas ». Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Sonia Paco d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.